Bonjour à tous les bien-aimés de par le monde. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées abondamment au nom de Jésus-Christ. C'est une grande joie pour moi de communier une fois de plus avec vous. Nous allons aujourd'hui partager sur un sujet important qui abordera la nécessité de naître de nouveau, ainsi que les propriétés qui caractérisent une nouvelle naissance authentique. Vous pouvez bien entendu retrouver le texte de cette publication sur ma page Facebook 7e Alerte. La nouvelle naissance est un concept universel, une nécessité qui s'impose à tous les hommes, quelle que soit leur obédience religieuse. Qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman ou bouddhiste, nous sommes tous concernés par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est une nécessité absolue pour tous ceux qui veulent s'élever en spiritualité et avoir une relation plus étroite avec le divin. La compréhension de ce concept de la nouvelle naissance doit donc dépasser les considérations et les doctrines d'ordre dénominationnel, d'ordre religieuse. C'est pourquoi dans ce passage, nous étudierons le sujet dans une approche globale idéologique et non purement doctrinale, afin que les hommes de toute confession religieuse puissent s'y retrouver. Nous citerons au besoin 2 ou 3 passages des Écritures tout au plus. Alors, naître de nouveau, cela signifie naître encore. Il s'agit donc d'un recommencement de notre expérience de vie sur terre. On ne peut pas décider de recommencer une chose qui se déroule normalement, une chose qui se porte bien. Si nous décidons de recommencer quelque chose, c'est parce que nous avons pris conscience que notre expérience actuelle a échoué. On ne peut recommencer une chose que lorsqu'on a constaté que cette chose a échoué. C'est-à-dire qu'elle ne se déroule plus selon qu'elle a été programmée pour se dérouler ou alors pour marcher. Il importe donc de rechercher ce qui caractérise une existence normale selon le divin. Quelle est la programmation que Dieu a établie sur notre vie afin qu'elle soit normale selon lui? S'il y a une chose sur laquelle toutes les religions sont d'accord, c'est sur le fait que le royaume de Dieu est pour ceux qui sont semblables aux petits-enfants. C'est-à-dire que la vie des enfants est le prototype de ce que doit être une expérience de vie en accord avec les principes de Dieu. En effet, les enfants de Dieu, dans leurs caractéristiques, reproduisent de manière automatique la nature de Dieu qui est amour. Les enfants ont une foi infaillible dans ce qui est possible. L'enfant n'a pas les regards fixés sur ses limites, mais plutôt sur ses capacités. C'est pourquoi on les voit à tout moment entreprendre des actions qui vont même au-delà de leurs aptitudes physiques. On les voit grimper sur des chaises alors qu'eux-mêmes n'ont même pas la taille de ces chaises-là. On les voit faire des choses, s'aventurer dans des actions alors que leurs capacités, leurs aptitudes physiques ne le leur permettent pas. Mais ils ne voient pas ces limites-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans une nature où ils n'ont conscience que de leurs capacités et non de leurs faiblesses ni de leurs limites. Les enfants ne voient que le côté positif des gens. Ils ne voient pas le négatif sur les gens. Ils n'ont pas un regard négatif sur la personne humaine. Lorsque l'enfant regarde l'homme, il ne voit en l'homme que ce qui est bien. Il ne garde par conséquent aucune rancune. Quel que soit ce qu'on lui fait, il ne garde pas de rancune. Il pardonne aux gens sans qu'on le leur demande. Ils n'ont pas besoin qu'on leur demande pardon pour qu'ils pardonnent. Même s'il a été frustré, sa frustration ne dure que l'instant où l'action a été posée à son égard. Mais quelque temps après, cette frustration s'estompe et il retrouve la joie et on le voit repartir même vers les gens qui l'ont offensé. Il cherche toujours à communiquer de la joie autant qu'il en reçoit. Il ne s'inquiète jamais du lendemain.
Nous n'avons jamais vu les enfants se demander ce qu'ils vont manger demain, de quoi ils vont se nourrir demain, de quoi ils vont se vêtir demain. Ils ne sont pas préoccupés par les questions du lendemain. Ils savent que tout instant de leur vie est un instant de joie, est un instant d'abondance. Et ils n'ont aucune haine dans leur cœur envers le prochain. Bref, ils vivent de manière naturelle et inconsciente tout ce que nous prescrivent nos livres de spiritualité. Les livres comme le Coran, la Bible, les textes bouddhiques, les textes hindous et tous ces livres de spiritualité qui montrent la voie de la vérité, la voie de Dieu aux hommes. Les enfants vivent de manière naturelle, de manière inconsciente, sans effort, tout ce que ces livres-là prescrivent. Et en vivant de la sorte, ils révèlent ainsi que le caractère de Dieu, qui est amour, est gravé au plus profond de notre âme. Nous portons le caractère de Dieu, nous portons en nous la nature amour de Dieu, qui est gravé au plus profond de notre âme. Et chaque être humain qui a été créé par Dieu porte au-dedans de lui ce programme, cette programmation dans son âme. Le problème, c'est donc le fait que l'enfant, lorsqu'il grandit, il se frotte au monde, le monde qui lui impose maintenant ses réalités, au point où l'enfant finit par se convertir en une nouvelle nature qui est l'opposé de ce qu'il était à sa naissance. Il reçoit, de par le frottement avec le monde, de par l'éducation qu'il reçoit au quotidien dans le monde, une nouvelle nature qui vient supplanter sa nature originelle. Une nouvelle nature qui est l'opposé de ce que Dieu a établi en lui, de ce qu'il est venu manifester dès sa naissance. Il cesse donc d'être l'ange innocent, l'ange inconscient et amour qu'il était pour devenir plutôt un citoyen. Un citoyen, c'est-à-dire quelqu'un qui vit selon les principes enseignés et imposés par la société qui l'a éduqué. Or, cette éducation sociale n'est rien d'autre qu'une déprogrammation. Une déprogrammation de l'homme des principes d'amour divin et une reprogrammation au principe de citoyenneté qui enlève à l'homme son statut de fils de Dieu et lui confère plutôt un autre statut, celui de citoyen. Le statut de citoyen dans lequel qui agit, c'est-à-dire dans ce statut de citoyen, il agit dans le but d'être trouvé normal pour la société et non pour Dieu. C'est un remplacement spirituel de logiciel en l'homme. Le logiciel de départ qui est amour a été remplacé par un autre logiciel qui est un logiciel de haine. L'enfant était plutôt amour, mais en se frottant, en étant éduqué par la société, il porte maintenant une autre caractéristique qui est différente de celle qui était au commencement, c'est-à-dire une caractéristique de haine. La nouvelle naissance consiste donc à réveiller l'enfant qui s'est endormi en chacun de nous. À réveiller l'enfant qui s'est endormi en nous, c'est-à-dire ce caractère amour, cette nature de Dieu, cette nature divine qui s'est endormie, qui s'est éteinte en nous, et remettre donc cet enfant au centre de notre vie. Cela impose absolument une mort du citoyen, c'est-à-dire de renoncer à ce principe de vie qui consiste à chercher à plaire à la société, à être regardé comme quelqu'un de normal par notre entourage. Il est question donc de faire renaître donc l'enfant en nous, de faire renaître le caractère divin en nous, le caractère amour. Naître donc de nouveau, c'est redevenir un enfant, mais un enfant maintenant conscient. Un enfant qui est plutôt conscient. Il s'agit de réveiller le caractère spirituel qui caractérise l'enfant, afin que nous soyons des enfants adultes et conscients. C'est-à-dire que bien que nous sommes des adultes, nous manifestons le caractère enfant dans l'état d'adulte. Et nous ne le manifestons plus dans l'inconscient. Dans l'inconscience comme le font les bébés et tout cela,
mais nous le vivons maintenant de manière consciente. La nouvelle naissance ne se résume pas dans l'accomplissement des rites religieux symboliques, car plusieurs personnes croient qu'ils sont nés de nouveau parce qu'ils sont baptisés, confirmés, communiés, parce qu'ils participent au rituel de leur religion, ce qui n'est que illusion. Car le seul caractère enfant, seul le caractère enfant qui est amour prouve que nous sommes nés de nouveau. C'est cette vie d'amour qui caractérise l'enfant que tous les grands maîtres ayant vécu sur terre ont identifié comme étant la marque de la vérité et de la vie véritable. C'est par cet amour que la spiritualité se reconnaît. C'est par cet amour que la spiritualité se vit. C'est ce que Jésus fait donc savoir à ses disciples en leur disant dans Jean 13, le verset 35. « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » En d'autres termes, si vous avez retrouvé l'enfant en vous, si vous aimez comme les enfants aiment. Car les enfants s'aiment sincèrement. Et lorsqu'un enfant arrive dans un environnement, il n'a pas besoin de 4 heures de temps pour nouer les relations avec les autres enfants. Le courant passe très rapidement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune méfiance dans le cœur des enfants par rapport à autrui. Il ne se méfie de rien. Pourquoi? Parce que son cœur est totalement amour. Dès lors qu'il s'installe dans un nouveau quartier, le même jour, on le voit déjà jouer avec les nouveaux enfants qui sont dans ce quartier-là. Ça, c'est le caractère amour qui caractérise l'enfant. Et Jésus dit, c'est par cet amour que vous allez manifester les uns envers les autres, qu'on vous reconnaîtra comme mes disciples, c'est-à-dire comme des hommes qui manifestent la vie de Dieu, comme des hommes spirituels. L'apôtre Jean, à son tour, dira plus tard, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres » Dans sa première épître, la première épître de Jean, il dit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas vu Dieu, car Dieu est amour. » Il dit que c'est par l'amour qu'on reconnaît qu'un homme est né de Dieu. L'amour est donc comme ça là le critère par lequel Dieu juge si quelqu'un est né de lui ou pas. Donc, Dieu ne juge pas notre assiduité dans nos églises, dans nos assemblées religieuses, de notre promptitude, de notre implication dans les activités de nos dénominations religieuses. Ça, ce n'est pas ce qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est de voir la marque de la spiritualité qui est l'amour. Et un amour qui ne fait pas exception de personne. Un amour qui est universel. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est l'amour qui montre que nous avons connu Dieu. Et la nouvelle naissance n'est pas une expérience que nous devons rechercher par nos forces. C'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans le cœur de l'homme. Notre responsabilité, c'est donc de prier que le Saint-Esprit nous soit donné et que le Saint-Esprit fasse en nous, agisse en nous, selon qu'il est écrit dans Luc 11, le verset 13. Si donc, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc, bien-aimés, il est donc question, dans le processus de la nouvelle naissance, de rentrer complètement à ce caractère enfant, de retrouver l'enfant qui s'est endormi en nous. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu faire dans la vie de chacun d'entre nous. Et c'est l'objectif de Dieu, à travers tout le mouvement qu'il a engagé envers l'homme depuis les siècles jusqu'aujourd'hui. Donc, j'ai tenu à aborder ce sujet de manière un peu globale, sans trop entrer dans les points doctrinaux qui sèment la confusion au sein de plusieurs chrétiens et même au-delà de la chrétienté, mais de montrer quel est le caractère spirituel qui démontre qu'on est né de nouveau.
Donc sur ce, je vous dis merci de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous à la prochaine publication. Ne manquez pas de laisser un commentaire et de laisser au besoin des suggestions de partage. Sur ce, soyez tous bénis et ne l'oubliez pas, restons attentifs à la 7e alerte. Gardons la 3x7 attitude. Shalom.